Eh bien voilà, mesdames, messieurs, tout arrive. On va commencer à l'heure cette 32e édition. Et avant de lancer, si je puis m'exprimer ainsi, la première partie qui sera toute belle de cuivre sonorisé, quelques mots du président et de quelques invités. Monsieur Alain Cardon, venez jusqu'à nous. Et accessoirement, vous pouvez l'applaudir aussi très fort parce qu'il tient le coup. Avec Alain, avec tout le monde, mais il n'y a pas beaucoup de place, hein, donc allez-y mollo. Oui, voilà, oui, il n'y a pas beaucoup de place, effectivement. C'est un bon groupe que nous, le brass band que nous allons accueillir maintenant. C'est une grande première parce que, voilà, ça ne s'est jamais fait au Beatles Day, ça ne s'est jamais produit au Beatles Day. Donc le Saint-Georges Brass Band, que tu présenteras d'ailleurs mieux que moi. Mais voilà, on est très fiers de l'accueillir et je pense qu'ils ont fait un boulot pour pouvoir, disons, vraiment plaire au public. Voilà. Donc le Beatles Day 32e, c'est à eux d'inaugurer cette 32e édition. Voilà, j'espère que le public va venir écouter parce que ça en vaut vraiment la peine. Il faut lancer un appel au public pour l'inauguration de cette 32e édition. Alors je voudrais vous présenter aussi, si tu permets, nos invités, surtout notre invité exceptionnel cette année 2019, Chris Thomas. Chris Thomas, que j'invite à monter sur scène, c'est un ingénieur du son, un producteur qui a travaillé évidemment avec les Beatles puisqu'il est ici, mais également avec les Sex Pistols, avec Procol Harum, avec Pink Floyd. Il a eu la grande chance aussi le talent pour mixer, pour enregistrer tous ces fabuleux groupes. Il y a une série impressionnante. Donc Chris Thomas, que je vous demande d'applaudir, qui vient d'Angleterre. S'il est d'accord pour vous dire quelques mots, Jérôme Solini, qu'on ne présente plus, puisque c'est un heureux habitué de notre Beatles Day, Jérôme, auteur, compositeur, il a travaillé entre autres pour Dao, pour pas mal d'autres personnes. Il est chroniqueur aussi à Rock et Folk, donc voilà, il va assurer la traduction gentiment de ce que Chris Thomas peut vous dire. Oui, oui, vous dire un tout petit mot sur ce que vient de dire Alain, mais je vais laisser Chris vous dire quelques mots. Effectivement, Chris fait partie des ingénieurs du son qui ont travaillé avec les Beatles, donc ce qui est toujours plus qu'un privilège d'avoir des gens comme ça ici. Moi, je deviens aussi un habitué du festival. Ça fait quand même 4 fois que je viens, et je viens là maintenant par amitié. J'étais venu pour un livre la première fois. Maintenant, j'ai rien à vendre, mais je viens quand même, voilà. Et puis, Chris. Il est imprésentable, il fait partie de ces ingénieurs du son qui ont travaillé avec énormément d'artistes anglo-saxons. La liste, elle est sans fin, hein. Il y a les Pretenders, il y a Roxy Music, il y a les Sex Pistols, enfin je veux dire c'est une liste sans fin. Et il a beaucoup travaillé sur certains morceaux du double blanc. Et puis en fait il a travaillé à chaque fois que les albums des Beatles se sont répartis sur plusieurs studios, avec plusieurs ingénieurs du son, plusieurs assistants. Et c'est dans ce genre de fonction qu'on l'a retrouvé. Je vais vous laisser, il va vous dire quelques mots que je te traduirai si besoin est. Voilà. If you want to say a few words, I should translate at some point. No, it's just nice to be here. And what is it, 3 o'clock, I think we're going to do a question and answer. And if anybody wants to the whole idea is to do Q&A. I'm not going to do a presentation. So if anybody wants to ask any questions about anything, then I'm happy to do that. You mean music, right? Yeah. Alors donc l'intervention de Chris ce sera à 15h. Lui, ce qu'il aime bien, c'est que ce soit une question-réponse. Donc vous êtes super invité à participer. Il veut pas se poser là puis déblatérer son truc et tout. C'est un échange. De toute façon, je crois que si j'ai bien compris, c'est un peu le principe du Beatles Day. Donc voilà, j'espère que vous serez nombreux. Mais je suis sûr que vous serez nombreux. Et voilà, et je pense que c'est Gisèle qui gérera l'animation et la traduction. Voilà, à tout à l'heure pour Chris et puis à maintenant pour la musique. Merci Jérôme, merci Chris. Merci. Et je rappelle que si Chris Thomas est parmi nous, c'est grâce à notre amie Gisèle Clark qui depuis des années collabore et apporte son aide précieuse au Beatles Day. Encore un grand merci à Gisèle. Une invitée encore vraiment aussi
qui vient d'écrire un livre sur justement le sujet de cette année, donc le thème de cette année, le Rooftop Concert. C'est Valentine Delmoral qui nous fait le grand honneur d'être présente parmi nous, et son livre cartonne. J'ai vu beaucoup d'articles dans des journaux prestigieux, donc on est vraiment très content de la recevoir cette année. Voilà, si tu veux dire quelques mots. L'honneur, c'est moi qui le ressens. Je suis très très heureuse d'être là, je suis très heureuse d'avoir été invitée par Alain et par tout le Beatles Day. Et ce concert des Rooftops, qui, comme vous le savez, est le dernier concert, qui marque à la fois l'apogée et la descente des Beatles, est un moment absolument privilégié pour comprendre plein de trucs et pour s'amuser aussi avec ces Beatles qui sont si importants pour nous. Donc si vous voulez en parler avec moi, je suis du côté auteur. Merci. Merci encore, Valentine. Voilà, bien, on va lancer maintenant le 32e Beatles Day, est officiellement ouvert. Et on applaudit bien fort, bien sûr. Merci messieurs, merci les invités, merci à tous.